qui va arriver le plus vite maintenant, c'est le budget. Le gouvernement tente, comme il peut, de préparer les esprits à un budget de 2025. Il faut le dire, assez indigeste selon Bercy. La nouvelle trajectoire budgétaire qui doit ramener le déficit à 5% du PIB en 2025 nécessite un effort colossal de 60 milliards d'euros d'économies avec 2/3 de coupe budgétaire et 1/3 de hausse d'impôts. Bonsoir Barthélémy Philippe. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors on en sait désormais un peu plus sur les arbitrages de Matignon pour tenir cet objectif. Oui, l'essentiel des hausses d'impôts repose sur la contribution exceptionnelle des grandes entreprises et des contribuables les plus fortunés. Côté dépenses, Michel Barnier va s'appuyer sur les lettres plafonds laissées par Gabriel Attal. Elle prévoit un effort de 15 milliards d'euros sur le budget des ministères. Effort que le nouveau Premier ministre veut porter à 20 milliards d'euros, quitte pour cela à tailler dans les effectifs de la fonction publique d'État. Par ailleurs, 16 milliards d'euros seront ponctionnés sur les dépenses de l'assurance maladie et l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation sera reportée de 6 mois pour permettre à l'État d'engranger 3 milliards d'euros d'économies. Des sacrifices importants donc, mais insuffisants pour assainir durablement les comptes, explique Charles-Henri Colombier, économiste chez Rexcode. Ce qui est un peu problématique, c'est que même si la France arrivait à ramener le déficit public à 5% du PIB en 2025, elle conserverait a priori le déficit public le plus élevé de la zone euro. Le risque à court terme est quand même surtout du côté des marchés financiers. Si la cible de 5% est atteinte l'an prochain, il faudra encore au moins 60 milliards d'euros d'économies pour que la France retrouve un déficit inférieur à 3%. Conformément à ses engagements européens. Merci de ces précisions Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.